c'est l'heure, il est 19h, on peut commencer. Ah, oui. Pascal Joannin, Frédéric Auvillois, Dominique Régnier, puis Marianne Monchamp, et puis Hervé Mariton, ils vont les uns et les autres animer notre débat dont vous avez compris qu'il revêtait un caractère un peu différent de ce que nous avons annoncé par le président de la République. C'était sur un modèle 1981, où l'état d'esprit même était plutôt du XXe siècle que du XXIe, du côté gauche, alors que nous avons en permanence eu les yeux rivés sur les comparaisons internationales. Quels sont les... Bien, merci, cher Jean-François. Merci pour une petite synthèse, un petit éclairage. Nous puissions vous entendre, nous puissions débattre, nous puissions avoir... Ma réponse sera positive pour deux raisons. Oui, l'élection présidentielle me semble le lieu, et j'allais même dire le lieu privilégié, le lieu naturel d'un débat sur les valeurs. Pour deux raisons. Ridicule, il n'y a pas d'autre formule que cela. Tourner en ridicule. Tout politique qui prend la parole différent, cela sera reproché également. C'est une espèce de torture, de supplice, mais qui est extrêmement préoccupant, je crois, puisque dans les temps de grandes difficultés, dans les temps de grands troubles comme aujourd'hui, et des passions mauvaises, le mépris est un sentiment qu'il faut chasser. Et c'est souvent par ce type de mise en scène de la politique que les plus jeunes générations entrent en relais. C'est inédit en tant que pays. Il y a des historiens ici, ça ne se connaît pas. On s'est enraciné dans ce populisme parce que ça nous plaît tous. Dépenser plus, on va s'enrichir et puis on remboursera demain si on doit rembourser ou nos enfants rembourseront s'ils doivent rembourser. Qu'est-ce que vous voulez faire pour lutter contre le populisme? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on connaît aujourd'hui, si on avait dit un jour à Keynes que nous atteindrions 4, 5, 6 points de déficit par rapport au PIB, il n'aurait pas cru. Et puis, un nouveau modèle de croissance qu'il nous faut réinventer. Parce que pendant trop longtemps, on n'a pas dit les choses aux gens. Et je comprends qu'on ne l'ait pas fait. L'élu local que je suis peut témoigner que devoir dire à des gens qui vous le demandent toutes les semaines qu'on va décaler la construction, avec le sourire, des choses graves et importantes. J'ai même plutôt envie de dire que c'est l'inverse. Donc, on voit bien le chemin à accomplir. Et de ce point de vue, lorsque le président de la République, dès que de temps en temps, il a envie de contourner les corps intermédiaires, je le répète, les corps intermédiaires, ce n'est pas les chercheurs, ce n'est pas les universitaires, ce n'est même pas les intellectuels, quels qu'ils soient. C'est des gens qui ont accès plus facilement que d'autres à des micros et qui mettent cet accès au service d'une certaine facilité intellectuelle. Et qui en clientèle disponible pour les populistes. C'est là qu'il y a un lien. Et c'est vrai que là, vous avez deux types de politiques. Ceux qui vont essayer d'expliquer et qui d'ailleurs seront probablement... Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour nos jeunes? Frédéric Auvillois. Les interventions de l'ensemble de nos intervenants à cette table ronde, je veux